Pour le numéro suivant, dire si la méthode d'échantillonnage appropriée est un sondage ou un recensement. Numéro A. Le maire de la ville de Québec désire savoir le pourcentage des gens qui utilisent le transport en commun pour se rendre à leur travail. La réponse, un sondage, car on n'a pas besoin d'interroger tous les habitants de la ville de Québec au complet. Numéro B. La bibliothécaire fait le décompte de tous les livres de la bibliothèque. La réponse, un recensement. Et comme ce sont des livres dans la bibliothèque, on pourrait aussi utiliser le mot « faire un inventaire ». Un inventaire ou un recensement, on doit compter absolument tous les livres de la bibliothèque. Numéro C. La directrice d'une école primaire veut savoir si les élèves de son école sont intéressés par une sortie de ski à la semaine de relâche. La réponse, un sondage, car encore une fois, on n'est pas obligé d'interroger tous les élèves un par un dans l'école. Numéro 3. Pour les questions suivantes, identifiez la source de biais. La travailleuse sociale demande à la classe de se diviser en 2 équipes pour son étude statistique. Une équipe d'élèves qui consomment régulièrement de la drogue et une équipe qui n'en consomme pas. La source de biais, c'est la méthode de collecte des réponses. Parce que de demander à ceux qui prennent de la drogue de former une équipe et ceux qui n'en consomment pas, c'est une question très personnelle et la méthode d'échantillonnage permet de savoir les réponses de tout le monde. Donc, la méthode de collecte des réponses n'est pas appropriée. Question B. La travailleuse sociale demande aux élèves sur un questionnaire papier anonyme de répondre aux questions suivantes. Mangez-vous souvent les cochonneries offertes dans les machines automatiques de la cafétéria? Et faites-vous partie des gens irresponsables qui téléchargent de la musique sur des sites pirates? La réponse, la source de biais, c'est que la question n'est pas neutre. En effet, quand on dit que dans les machines, c'est des cochonneries et que ce sont des gens irresponsables qui téléchargent la musique, on pose un jugement, donc la question n'est pas neutre, ce qui est la source de biais. Numéro C. Le journal local publie un sondage sur les intentions de vote de la population de la ville aux prochaines élections pour un député provincial. Ils ont interrogé les 250 résidents d'une résidence pour personnes âgées pour ramasser leurs données statistiques et compiler leurs résultats. La source de biais, l'échantillon n'est pas représentatif de la population d'une ville pour savoir l'intention de vote. Interroger seulement des personnes âgées dans une résidence, ce n'est pas représentatif pour se fier au sondage. Il aurait fallu interroger des travailleurs, des jeunes, des étudiants et des personnes âgées, mais pas seulement des personnes âgées. Numéro 4. Pour les questions suivantes, dire si les résultats sont dépendants ou indépendants. Numéro A. Piger 2 cartes rouges successivement dans un jeu de cartes. Ce sont des événements dépendants. Numéro B. Avoir 2 garçons suivis d'une fille dans une famille de 3 enfants,
Ce sont des événements indépendants. Et le numéro C, lors d'un match de hockey, le premier but est compté par un joueur ayant un numéro pair et le deuxième but est compté par un joueur ayant un numéro impair. Ce sont des résultats indépendants. Numéro D, avoir une journée de soleil suivie d'une journée de pluie lors d'un week-end. Ce sont des événements indépendants.